Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation du Light Years Tarot, édition française de Chris Anne, une édition d'Arcana Sacra. Voilà, je vais descendre un peu. Donc vous avez comme d'habitude une boîte aimantée d'une solidité incomparable avec des couleurs, voilà. Alors ce jeu-là, je l'utilisais déjà en version anglaise. J'attendais donc la version française avec impatience parce que, voilà, avec le livre, bien entendu, on a un livre d'une qualité exceptionnelle, donc digne d'Arcana, il n'y a pas de souci. Donc vous avez donc le tarot dans sa boîte, sauf que je le mets pas souvent dedans, donc il n'a pas l'air d'avoir envie d'y rester. Donc voilà, parce que c'est un jeu que j'utilise déjà depuis un moment, franchement. Donc voilà, donc les cartes ne seront pas dans l'ordre. On va déjà regarder le livre ensemble. Donc un livre en papier glacé. Voilà, donc ça c'est le Light Years de Chris Anne. Sachez que fin janvier, il y a un autre tarot que Chris Anne a créé, qui est le Muse Tarot, qui sortira le 27 janvier, donc aux éditions Arcana Sacra. Donc vous avez un livre en papier glacé, avec beaucoup de choses dedans. Avec ce côté ombre et lumière, c'est vraiment le Light Years Tarot travaille là-dessus, sur les aspects de luminosité et les aspects d'ombre. Donc pour le shadow work, ou pour travailler des aspects de blessures, des besoins de guérir certaines choses, pour aller déterrer les vieilles blessures et les guérir. On est vraiment dans un tarot qui va vous aider à ces guérisons bien profondes. Donc, vous avez donc le tirage du voyant de lumière, des connexions profondes, d'appel à l'amour, de la joie à l'âme. Et toutes les cartes de ce Light Years sont là pour vous apporter plusieurs notions. Il est très coloré, il est très agréable. On a une qualité de carte qui ne bouge pas, parce que moi, franchement, je l'utilise depuis qu'il est sorti en version française et je m'en sers tous les jours concrètement. Autant pour moi que pour mes consultants. Donc il est très très agréable. Donc vous avez des tirages qui sont parfois associés aux arcanes. Donc vous avez des arcanes qui sont complets. Vous avez les concepts clés, vision de lumière, vision de l'ombre, la vision de la carte, le message clé, le message de l'empereur et une petite phrase qui pousse à aller de l'avant. Donc vous avez vraiment un jeu qui est, enfin un livre qui est très complet. Donc après on arrive dans les arcanes mineures. Elles y sont toutes, elles sont toutes expliquées. Vous avez vraiment ces aspects d'arc-en-ciel de couleurs. Donc vous voyez, vous avez un livre qui vraiment est là et qui peut être d'une... Moi ce que j'aime bien aussi, c'est que si vous avez envie d'aller vous promener, que vous avez envie de bouquiner une ou deux cartes ou de bosser à l'extérieur, vous pouvez l'emmener avec vous parce qu'il tient dans le sac à main. Il tient vraiment facilement dans un sac à main. Bon, sauf si vous avez une pochette, bien entendu, mais voilà. Alors, on va regarder ensemble les cartes. Alors, avec une boîte cartonnée, toujours aussi jolie à l'intérieur. Un petit ruban. Bon, j'ai fait les tranches, je les ai faites au marqueur. J'aime bien les habiller. Quand ils sont tout nus, je les habille. Allez, on est parti. Donc mes cartes ne seront pas toutes à l'endroit. Je m'excuse par avance, je les remettrai pour que vous puissiez bien les voir. À moins que je mette pause et que je les mette à l'endroit. Je vais faire ça. Et me voici avec toutes les cartes à l'endroit. Vous voyez ces couleurs? Il est tellement beau.
La carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est l'ermite, l'étoile et la grande prêtresse. Ce sont les 3 arcanes que je préfère dans un tarot. Et quand j'en choisis un, ce sont les 3 premières cartes que je regarde. C'est un jeu qui a beaucoup de succès. Hein. En même temps, ça se comprend. Hein. Vous voyez le fou avec la fleur de vie. Hein. Il est tellement beau. Moderne aussi, à la fois. Coloré, moderne. Alors, la carte de la mort, voilà. La carte de la mort, elle est magnifique. C'est l'une des plus belles arcanes que j'ai pu voir jusqu'à présent. La mort, elle est vraiment toujours très importante dans un jeu. Et là, celle-là, elle est magnifique. Elle est associée à la Renaissance. En plus, on a double mot-clé en dessous. L'as de coupe. Le 8 d'épée aussi, il est sensationnel le 8 d'épée. L'ermite, donc l'ermite, comme je le disais tout à l'heure, c'est une des cartes que je regarde quand j'achète un tarot. Un tarot. Un taureau, non pas un taureau, ça prend de la place. Oh, le diable. Le diable. Il est magnétique. Hein. Là, c'est le charisme de ce diable. On a beau dire, j'utilise depuis plusieurs années, enfin depuis qu'il existe, je crois en version anglaise. Mais là, ces cartes me font toujours autant d'effets. Hein. Et vous voyez, il ne bouge pas. C'est. Voilà. En plus, moi, avec mes ongles, souvent, je me raccroche dans les coins des cartes ou quoi. Bah là, j'ai aucun problème. Franchement, il est super solide. Depuis septembre, je l'ai, je crois, ou novembre, je sais plus. Il n'a pas bougé. Bon, après, mes jeux sont des trésors. J'ai horreur d'avoir des jeux abîmés. C'est un sacrilège pour moi. Ce sont des êtres vivants pour moi, des amis, des potes. Et il est hors de question qu'un jeu soit abîmé, en fait. Et pourtant, je les utilise. Alors, à part la couleur qui passe, c'est la seule chose que j'accepte. Comme là, mon oracle G, hein, que j'ai depuis très longtemps, il est abîmé, certes, les couleurs sont passées, mais il n'est pas corné ou quoi que ce soit, vous voyez. Il a vieilli, mais correctement. Voilà pour la présentation de ce Lightyear Tarot. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura émis quelques messages pour vous, de chaleur, de froideur, je ne sais pas. Quelque chose qui vous fera comprendre s'il est pour vous ou pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.